Salut à tous, ça y est, rebondissement dans l'affaire MyForexFund. Pour tous ceux qui se souviennent, il y a 2 ans, il me semble, MyForexFund, qui a été une très grosse propre firme du calibre de FTMO, a été poursuivie en justice, selon le fait que le dirigeant aurait acheté une Lambo à 1 million et quelques avec les fonds de la société, etc. Donc je vous remets l'article juste ici, c'était en 2003. Donc MyForexFund qui a, entre guillemets, scamé et la CFTC, en fait, des États-Unis, a ouvert une enquête. C'était en 2003, ouais, le 14 septembre 2023. 2023, hein. Donc, MyForexFund, les fonds gelés, tous les clients ont perdu leur argent, n'ont jamais été payés, etc. Donc, c'était en justice. Il faut savoir que donc le 15 mai, donc il y a quelques jours, euh, un juge envisage des sanctions contre la CFTC dans l'affaire MyForexFund. Donc, en fait, pour résumer, la conduite de la CFTC euh, serait effectuée de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils auraient lancé des poursuites en justice de manière délibérée, sans vraiment être de bonne foi, comme ils disent. Et donc, il y aurait un rebondissement dans cette affaire qui va être rejugée. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui ont perdu leur argent? Moi, j'avais des comptes également chez eux à l'époque. Ça signifie que ça a l'air d'être toujours en cours, que les avocats de la défense vont pouvoir saisir ce petit couac pour aller dans la faveur de MyForexFund. Et alors, je ne sais pas du tout où ça va aller, mais en tout cas, euh, ça serait pas si mal engagé pour MyForexFund de ce que je comprends. Après, je sais pas si toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez des informations ou autres, mais voilà, il semblerait qu'en fait le comportement, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, le comportement des régulateurs, des équipes de régulation a entraîné des défaillances prévisibles, donc évitables. Donc, il semblerait que la CFTC n'ait pas fait correctement son travail, tout simplement. Et je pense que du coup, la partie des avocats de MyForexFund va saisir ça pour essayer de relancer la machine de son côté. Donc voilà, ça ne veut pas dire que forcément que les gens vont récupérer leurs fonds, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui a besoin d'être souligné. Peut-être ça va faire avancer l'affaire, je ne sais pas. Voilà, c'était pour vous tenir informé de cette mise à jour. Et alors surtout, très important pour tous ceux qui se sont fait avoir à cause de MyForexFund, moi je vous invite à ne pas mettre toutes vos économies ou tout votre business plan sur une seule propre firme. Parce que demain, si ça se trouve, FTMO fait faillite et si vous avez que des comptes sur FTMO, comment vous faites? Donc, moi, personnellement, les personnes que j'accompagne, je leur explique bien que la stratégie des propres firmes, c'est bien, mais elle doit servir à vous alimenter votre compte de trading principal et que tous vos capitaux, tout du moins là où vous pouvez mettre le plus d'argent, de vrai argent, de l'argent réel, mettez-le sur un courtier régulé. Comme ça, vous n'aurez pas de problème si telle ou telle propre firme fait faillite. Vous aviez peut-être un compte chez elle, bon, tant pis. Mais votre argent principal est sur un courtier régulier. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout en commentaire, si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas. Comme ça, on essaye de voir comment ça avance. Mais en tout cas, ça va dans le sens des propres firmes, hein, puisque ça va être amené à être de plus en plus régulé, ce type euh, de business model, comme les courtiers. Et donc peut-être qu'à la fin, d'ici, je sais pas, 2, 3, 4 ans, il restera que les propres firmes les plus sérieuses, hein. On a vu les bazars qu'il y a eu avec les propres firmes HFT. Pour moi, tout ça va dans le sens des propres firmes. C'est plus il va y avoir d'arnaques, plus il va y avoir de problèmes, plus les propres firmes vont devoir se réguler et il restera que les plus sérieuses sur lesquelles on pourra aller, type par exemple FTMO. Voilà, je vous dis à très bientôt.